le Grand Rex, bonsoir. La salle infinite, comment vous allez ce soir? Ce vendredi 31 juillet 2026, c'était la 4e édition du Club Cinérex, le ciné-club officiel du Grand Rex et fruit de la collaboration entre Cult & Geek et le Grand Rex. Cette fois-ci, on vous proposait Spider-Man Brand New Day. Tout d'abord, merci à vous, tous ceux présents dans la salle, pour votre énergie, votre ambiance et vos échanges. Au programme de l'animation, certains sont venus en cosplay et un quiz autour de l'homme araignée avec des cadeaux très Spidey. Évidemment, il y a eu la projection du film. Merci encore à vous et aux équipes du Grand Rex pour cette séance. Et on s'est retrouvés juste après devant le cinéma pour vos réactions. Waouh, alors déjà c'est mon deuxième visionnage. Pour être honnête avec vous, la première fois que j'ai vu, j'étais, on va dire, il y avait trop de choses dans la tête. Donc il fallait que je revoie une deuxième fois pour avoir un avis définitif. Mais là, en revoyant, ah ouais, il est très bon. C'était trop bien, j'ai adoré. Je m'attendais à un truc un peu sombre, puisque ça donnait l'impression avec tout ce qui a été marketisé autour. En vrai, de vrai, le deuxième visionnage, pour moi, ça a tout complété en fait. C'était un retour aux sources et ça, j'avais vraiment aimé. Alors tout d'abord, moi personnellement, j'avais beaucoup d'appréhension sur ce film, excusez-moi. Mais au final, je l'ai trouvé plutôt pas mal et la fin nous donne encore plus envie d'avoir une suite. Et je trouve d'ailleurs que dans le film, il y a eu beaucoup de moments d'émotion qui nous ont fait avoir des hauts et des bas. Des hauts et des bas. C'était incroyable de la part du réalisateur, franchement. Bah, ce qui m'a plu, c'était vraiment le côté Peter Parker qui était complètement dépressif, en fait, complètement à bout, qui savait pas trop quoi faire à part travailler toute H24. Et son obsession encore pour MJ. Dans le film, on te fait comprendre que seul, tu n'y arriveras pas et que tu commences même à t'y perdre. Et tu as besoin des autres pour avancer. Et ça, j'ai vraiment kiffé cet aspect-là. Et le casting aussi, avoir ajouté Sadie Sink, je trouve que ça a rajouté un peps. Elle a super bien joué, son rôle, il lui allait très bien. Et son acting, il était incroyable. Franchement, j'ai kiffé. Le méchant du film, j'étais déçu. Mais en revoyant, je dis, allez, c'est pas trop mal, c'est pas grave. Ça tease aussi l'avenir du MCU, Jane Grey, notamment avec les X-Men, etc., etc. Ouais, bah pareil, en vrai, c'était surtout chargé en émotions. Le fait qu'il y ait eu des hauts et des bas, ça nous donne à chaque fois envie de voir la scène suivante. Et la dernière scène qu'il y a eu pour annoncer l'histoire du prochain, ça nous donne vraiment envie de revenir dans quelques années. Si je dois donner une note, maintenant, c'est 9 sur 10. Hein, 8,5 sur 10. Ah ouais, 8,5 sur 10. Impatient de le revoir dans le prochain Avengers. Doomsday, je sais pas trop. Plus Secret Wars. Je m'attendais à rien parce que Marvel, c'était en déclin. Mais là, ce film, c'est un plat à du pied, comme on dit dans le foot. Et il m'a mis d'accord. Il m'a mis d'accord, il m'a mis sur hype. Voilà. Je remonte dans le train. Je remonte dans le train.